À Rouen, sur les hauteurs de la ville, une drôle de caravane façon Tour de France dévale la pente. Ce sont des déménageurs d'un genre nouveau, très tendance et écolo. En général, on dit que les déménageurs ont besoin de muscles dans les bras, ou c'est plutôt dans les mollets. Les deux, du coup. On a l'avantage de faire travailler à la fois nos bras et nos mollets. Et leur formule, zéro carbone, commence à séduire le public. C'est plus cohérent pour des petits déménagements de faire appel à des services comme ça pour quelques centaines de mètres ou pour quelques kilomètres plutôt que d'aller chercher une camionnette à 10 km, la ramener, l'utiliser pour faire le peu de distance qu'il y a. Depuis un mois, Samuel s'est lancé dans le déménagement à vélo et sans moteur. Sur ses remorques, il peut tout entasser. Votre lit, votre commode, votre canapé. Vas-y. C'est bon. Et même votre gros frigo, jusqu'à 15 mètres cubes et 300 kilos par remorque. Sur le faux plat, Samuel et son équipe boivent du petit lait. C'est la meilleure partie là, non? Là, c'est la partie vraiment agréable à vélo. Il fait beau. C'est vraiment agréable. Mais c'est dans la côte que les choses se corsent pour l'équiper. Et pas question de se mettre en danseuse. Là, c'est ardu. C'est aussi sympa ou pas? Ah là, c'est particulièrement gratiné. Mais c'est un petit challenge, on aime bien aussi. Sachant que c'est pas... là, on fait ça sur 50 mètres, la montée. Mais voilà, donc c'est du petit challenge et c'est plutôt agréable. Et là, on ne traite pas d'avoir fait l'électroménager, là? Non, là, on est plutôt bien avec l'électroménager. Il a parlé un peu vite. C'est trop lourd. C'est trop lourd? Ouais. Et Samuel n'est pas le seul à renoncer. Faites plan B, là? Là, c'est plan B ou plan D, débrouille, on appelle ça. On s'adapte, mais bon, là, on est arrivé, donc parfait. Ouais. Merci. Sportif là, hein. Comment? La récompense de leurs efforts, c'est qu'avec leur vélo, ils peuvent aller directement au pied de la maison. Et ça nous fait plaisir de faire comme ça aussi. Il y a aussi un engagement au niveau des valeurs en faisant ça de manière écologique. Ils vont devoir garder des forces, car la saison des déménagements vient à peine de commencer. Chaque année, un Français sur 10 déménage. Et nous sommes en plein dans la saison. L'été concentre à lui seul près de la moitié des changements d'adresse. Vous pouvez mettre la main à la pâte. Attends. Faut reculer un tout petit peu là. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Ou laisser les déménageurs s'occuper de tout. Vous le sentiriez de vous en charger là, un tel déménagement? Là, Ouais. faut rigoler. Certains se sont même spécialisés dans les objets hors normes 665. Ouais, c'est là. qu'ils portent à dos d'homme. Un déménagement, c'est toujours un moment important de la vie, souvent jugé stressant. C'est plein de souvenirs aussi dans la maison. Mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Voilà, c'est le paradis ici. Une expérience parfois émouvante et souvent synonyme de changement de décor. Porte d'Orléans, à Paris, dans le 14e arrondissement. Dans ce vieil immeuble des années 20, un couple de retraités, Catherine et Francis, 66 ans et 69 ans, est en plein dilemme. Faut que tu choisisses entre les avions et les voitures. Je sais pas. Non? Je sais pas. C'est difficile. Je suis perplexe. On va emmener des avions. Il y en a plus. Ils s'apprêtent à quitter la capitale définitivement pour la Corse. L'occasion pour eux de faire le ménage de toute une vie. Ça peut rester. Ça peut rester, non? Bon, je trouve ça terrible, toi. Non. Un tri pharaonique, car ils ont accumulé, enfin surtout Francis, une foule d'objets et de bibelots hétéroclites depuis 40 ans. Il y en a dans tous les recoins de l'appartement.
Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça fait des années, moi, je vais pas regarder là-dedans. Attends. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'était, je me rappelle plus son nom, il te l'avait ramené de Guyane. Ouais, C'est joli, ça. je l'avais oublié celui-là. Les petits, ça va leur faire peur. Regarde. Des insectes géants du bout du monde, Avec les journaux d'époque. des affiches publicitaires chinoises des années 20, La voiture de Tintin au Congo, avec Tintin. et aussi des trains électriques, Ça, c'est des cartons de train électrique, ça. et encore des trains électriques. Il y en a 10 cartons de Trouver trains un truc électriques. qui coupe. Francis, c'est un collectionneur boulimique qui a gardé une âme d'enfant. Regarde. Tu connaissais ça? Bien sûr. Ce qui envahit le plus ses étagères, C'est extraordinaire. ce sont ses bandes dessinées. Il en a environ 7000. Accrochez-vous, les gars. J'ai même trouvé Spirou et Fantasio en chinois. Il n'y en a pas eu beaucoup. Une passion dévorante pour cet ancien producteur de dessins animés. Le plus simple pour lui serait finalement de tout emporter. Non, mais vous êtes super cool quand même, hein, parce qu'il peut. Moi Bah ouais, il peut tout prendre là. Sinon, je serais pas avec lui depuis au moins 40 ans. Celui-là, Là, sur l'ensemble de la pièce, il y a peut-être 1% qui part pas. oh, on en a enlevé déjà quand même. Si. Je dirais 2% et demi, moi. Peut-être même 3. Ouais. Mais je veux pas me retrouver isolé, moi, là-bas en Corse, avec pas mes BD. Et puis pas mes petits avions. Puis ma fusée Tintin. Ce serait une partie de vous-même qui resterait ici. Puis mes jolis robots. Et c'est toujours difficile de quitter un endroit, hein. C'est pas évident hein, quand même, c'est vrai. On a passé des bons moments dans cet appartement, hein, avec nos enfants, après les petits-enfants, voilà. Mais bon, Paris nous convient plus maintenant, voilà. Plus le temps de tergiverser. Il est 14h. Les déménageurs arrivent. Ça va? Et pas plus gros? Dommage. Je trouve un peu petit le camion. Garez-vous sur la file de bus là. Merci. En faisant un peu d'humour, Francis les prépare psychologiquement à l'ampleur de la tâche qui les attend. Et les deux hommes ne sont pas au bout de leur surprise. Prenez pas peur. Vous emmenez pas tout, hein. Vous emmenez pas tout. Ça part. Le meuble, Le meuble. Et ce qu'il y a dessus. c'est qu'il y a dessus. Voilà. À chaque fois qu'il y a un meuble, c'est ce qui... Attendez. Catherine et Francis Ça part. ont opté pour la formule luxe. Les chaises, oui. Les déménageurs vont devoir tout empaqueter. Les meubles, comme le moindre bibelot. La commode, elle part. Vous en avez encore à la cave des livres ou pas? Non? Des livres? À la cave, vous n'avez pas de livres? Non. Non, d'accord. Vous aviez peur. Il a dit 100 cartons de livres. 100 cartons de livres. C'est ce qu'il a dit, le monsieur qui est venu voir, là, comment il s'appelle, Oui. je sais plus. Vous voyez qu'il y en a plus on de n'a pas 100. dit qu'il y en avait 100 quand même. Hein. Et c'est ce qu'il a dit, Ah ouais. monsieur Chevrier, là. Il a dit, je compte 100 cartons. Et après, vous n'avez pas eu le message que... Non, non. Si Antoine, dit bébé, et René-Ange sont si inquiets, c'est qu'autant de livres à emballer, ils ne s'y attendaient pas. Cela va leur prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et cerise sur le gâteau, pour rentabiliser le voyage, leur patron leur a prévu un deuxième déménagement dès le lendemain après-midi. Alors ils n'ont que 12 heures pour charger dans le camion les affaires de Francis et Catherine. On va voir si ça va finir. Hein. Avec tous ces livres. Avec tous les livres. Hein. Pour l'instant, la galère, c'est chez vous. Vous avez attaqué par le gros truc. Voilà. Pourquoi ces galères? Parce qu'il y a beaucoup de préparation. Hein. Beaucoup de Ah ben, il l'avait vu, le monsieur qui est venu. Ah oui, le monsieur qui vient. Oui, le monsieur qui vient, Le monsieur qui vient, il vient. il vient. Voilà. C'est pas lui qui fait après. Voilà. Il ne fait rien. Hein. Faut... Ouais. Il va falloir redoubler d'ardeur. Après 20 ans de métier, nos déménageurs ont de la méthode et de l'endurance. En 2 minutes chrono, ils terminent un carton. À un rythme effréné, Francis subjugué voit défiler sa vie. Vous le sentiriez de vous en charger là, un tel déménagement? Là, Ouais. vous rigolez? Non, moi je deviens fou là. Chaque truc, je vais le regarder dans tous les sens avant d'emballer. Non, c'est bien comme ça. Ça, c'était un prix, c'est un trophée.
c'était le plus gros bouffeur d'anchois. Et ben c'est moi qui avais gagné. Ça pèse un âne mort, non? C'est le carton de bouquin. Faut prendre les clés USB, monsieur. Eh, on y pense. Mais c'est Les pas... USB, vous êtes plus un mouton, vous avez le livre que vous voulez, non? On va y arriver. Pas s'énerver. Pour se donner bonne conscience, Francis se décide à jeter quelques vieilles revues. Ça pèse son poids, cette connerie. C'est le dernier. Le dernier carton pour ce soir, car même si les deux hommes ont bien avancé, il leur reste du pain sur la planche. Le lendemain matin, en 2 heures, les déménageurs corses sont tout emballés, et pourtant il y a de l'électricité dans l'air. Mais enfin, il aurait dû venir nous le dire hier, il nous a vus. Eh ben oui. Hier, là maintenant il nous prend la gorge, ça y est, c'est fait. Ville de merde de Paris, ouais. Voilà ce que c'est. Bébé et René Ange avaient prévu de faire entrer leur camion et un monte-charge dans la cour intérieure de l'immeuble pour ne pas gêner la circulation. Problème, le concierge leur refuse l'accès. Je sais pas comment on va faire. Par l'escalier, non? Par l'escalier, ce serait beaucoup plus pénible et cela leur prendrait une journée supplémentaire. C'est mon patron qui va vous appeler. Furieux, Bébé s'est plaint auprès de son patron. Ça, c'est le président. Il m'appelle sur le mien ou sur celui de madame? Ça, c'est bon. Bon, tenez, je peux ça part. Finalement, ouais. Oui, bonjour, vous allez bien? On a un souci là. Le camion, il est trop gros. Il est trop lourd. Parce que c'est un problème d'effondrement des cours. Il y a toutes les canalisations qui passent. Et donc, c'est une histoire d'encombrement et de poids. Le camion est trop gros. On va le mettre de ce côté. On restera sur la route. Ça rangera comme d'habitude. Hein. Ce qu'ils voulaient éviter, mais qu'ils vont devoir faire, c'est de positionner le camion sur le boulevard, devant un arrêt de bus. Le pire qui peut se passer, c'est que la régie des bus nous fasse enlever le camion. Ah oui. Il n'y a plus qu'à prier. Une fois le monte-charge mis en place, le déménagement peut enfin commencer. Je suis sur le fauteuil jaune de papa, toute seule dans la pièce. Et les Corses tiennent les délais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand cet appart. J'ai jamais vu aussi grand. Si, une Peut-être fois. quand on a emménagé, il y a des années. Salut, bonne route. Francis retrouvera tous ses jouets 6 jours plus tard, sous le soleil de Corse. Mais pour d'autres, les déménagements sont encore plus émouvants. Emménager dans une maison de 150 mètres carrés avec jardin, en quittant un appartement 2 fois moins grand dans cette résidence. C'est la transaction très avantageuse que réalisent aujourd'hui Christelle, François et leurs 2 enfants. Maxence, aujourd'hui, il n'y a pas le bavoir. Maman l'a mis dans les cartons et elle ne sait plus où il est. Tiens, chou. Donc, on va mettre ça, d'accord? Maman, hier, elle vous a dit c'est la dernière nuit dans votre chambre. Et on va échanger la maison avec Papy. Papy va venir vivre ici, à notre place. Et nous, on va aller dormir dans sa maison. Papy, c'est Jean-Pierre, 76 ans, le père de François, qui vit seul depuis qu'il est veuf. Il a décidé de donner son pavillon à son fils unique et à sa famille. Ils étaient à l'étroit dans leurs 3 pièces et rêvaient de s'offrir une maison. L'idée, c'était qu'on achète une maison à nous. Dans nos budgets, on ne trouvait pas ici, il fallait vraiment s'éloigner. D'accord. Mais avant d'échanger la maison avec Papy, il faut préparer les derniers cartons. Oui. Et chacun y va de son petit effort. Faut que maman elle ferme le scotch, chérie. Tu vois? Il est vide. Alors maman elle ferme le carton et après tu remplis avec tous les jouets que tu veux qui restent encore, d'accord? Les déménageurs arrivent dans 1 heure, mais les enfants ne les verront pas. Ils partent à l'école et retrouveront leurs parents directement dans la nouvelle maison. Et maman elle va te faire une super chambre, d'accord?
Maman va vous faire une super chambre. Je vous aime. À tout à l'heure. Et vous êtes sage, hein? Moi aussi, j'aurai une super chambre. Moi aussi, j'aurai une super chambre. Pour Jean-Pierre aussi, les déménageurs arrivent dans 1 heure, le même jour. Et avec la pluie, c'est tout abîmé. 2 équipes qui vont bientôt se croiser pour cet échange. Pour le grand-père, c'est le dernier tour du jardin en tant que propriétaire. Moi, j'ai eu ça faire, couper les roses, alors que je suis en plein déménagement. Hein. Bah oui, c'est plus fort que vous. Cela fait 42 ans qu'il prend soin de son potager. La lavande qui commence à fleurir, la ciboulette, l'estragon. Bientôt l'heure des adieux à un lieu chargé de souvenirs. Toujours dans la retenue, Allez, rentre. Jean-Pierre raconte à travers quelques photos les années heureuses en famille. La photo du mariage, de leur mariage. Avec mon épouse, là, petit souvenir. Une page se tourne, mais Jean-Pierre prévoyant ne se laisse pas abattre. Demain matin, je serai dans ma nouvelle maison. Je n'aurai pas mes repères, alors je vais finir un carton et je vais marquer dessus petit déjeuner. J'ai mis les serviettes, les bols, le café, une brique de lait. Il manque le pain, je vais pas mettre le pain maintenant dedans. Sinon. Au même moment, chez son fils, montée d'émotion. En 10 ans, le couple a eu dans l'appartement ses 2 enfants, des souvenirs à jamais gravés. C'est les lits de mes bébés que j'ai défaits. C'est un peu dur. C'est la chambre de mes bébés, c'est mes petits bouts qui font les 400 coups dans leur chambre, et qui font des batailles de doudou et tout ça. Et c'est plein de souvenirs aussi dans la maison. C'est toujours difficile, même si on nous dit tout le temps mais t'as de la chance, tu vas avoir une maison. Ouais, mais moi j'étais bien ici. Ce déménagement croisé peut commencer avec les grands moyens. Il y a une équipe qui vide l'appartement de François et Christelle à Courbevoie, pendant que d'autres déménageurs débarquent chez Jean-Pierre, à Bois-Colombes. Allô? Ah, bah il y a le déménageur qui est là. Oui, il y a le déménageur qui arrive, je vois le camion. Mais le grand-père ne va pas demander beaucoup d'efforts à ses gros bras. Vous laissez la télé avec le meuble. Avec le meuble. Les lustres. Vous les laissez. D'accord. Et là, tout ce qui est dedans. Vous le laissez. D'accord. D'accord. Ça, vous le laissez. Ok. Ça, vous le laissez. Vous laissez tout, vous voyez. Il n'y a rien à faire. Hein. Quand même, l'appartement, il est un peu plus petit. Hein. Mais heureusement, je n'emmène pas tout. Il a prévu de laisser un maximum de choses à son fils François. Ça a l'air d'avoir chaud. Mais au moment du tri, celui-ci ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Il y a des choses que tu veux garder, toi, là-dedans. Je vous laisserai peut-être des tasses et quelques verres. Oui, bah, enfin, on va voir, parce que tout, faut au moins libérer quelques étages, parce que tout ce qui est en haut et ainsi de suite. Ouais. Mais qu'on puisse nous aussi déballer, parce que... Ouais. Non, mais dis-moi, papa, je sais pas, si moi j'en ai pas besoin, donc si tu en as... Alors, on jette ça, je vais mettre ça. Ça, je garde. Ça va être acheté. Aussi, je jette. Ça, c'est collector. Ben voilà, pour une brocante, si vous voulez faire une brocante. Donc c'est ça, hein, on la met à la poubelle. Hein. Ouais, poubelle. Je vais aller le mettre. J'y vais. Sur un câble. J'y vais, mais je vais mettre ça sur le dessus de la poubelle. Il y en a, ils récupèrent. Plutôt que de voir ses objets du quotidien partir à la poubelle, Jean-Pierre préfère s'évader du grand nettoyage, le temps d'une promenade avec Gizmo. Ah, elle avait un copain. Hein? C'est pas vous qui déménagez? Si. Vous partez? Oui. Oh. Je vais pas loin, je vais pour Courbevoie. Et c'est mes enfants qui viennent là. On change. Faites un échange d'appartement. Voilà. C'est pas plus mal. C'était plus simple pour vous. Quand on Ouais. arrive à un certain âge, c'est mieux un appartement. Ouais. Ça fait moins de responsabilité. Non, puis c'était beau. Surtout, c'était trop grand. Les affaires de Jean-Pierre partent à Courbevoie et celles de son fils arrivent à Bois-Colombes. L'heure du troc de maison est arrivée. T'es fatigué?
J'ai pleuré, j'ai stressé. Oh là 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 là. Heureusement que je suis là alors. Ouais. François et Christelle prennent possession de leur nouvelle maison. Elle fait 80 mètres carrés de plus que leur appartement. Et devant notaire, elle est devenue leur propriété. On n'aurait jamais pu s'offrir une maison comme ça avec nos revenus, quoi. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Hein. Une maison comme ça, non, on n'aurait pas pu. Ce matin, je disais au revoir aux souvenirs. Aujourd'hui, je dis bonjour à l'avenir. Voilà, c'est ça. Mais Christelle a encore une pensée émue pour son beau-père. C'est toutes les affaires à mon JP qui sont plus là. Mais bon. Non. Pour moi, ça restera toujours chez Papy JP. Après tout ça, c'est cerveau. Hein. Ah, Allez, à tout à allez. l'heure. Hein? Tu m'appelles. C'est toi qui m'appelles. D'accord. À tout à l'heure. Allez. Bon courage. Tu nous appelles, on arrive après. Non, non, tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. Elle me casse le moral, elle est pleurniche aussi. Non, mais ça va. Il m'attend peut-être, le monsieur. Jean-Pierre va passer sa première nuit dans son nouvel appartement. Dans certaines situations, il faut faire appel à des déménageurs hors normes. 5h30 du matin, à l'hôpital Rothschild, dans le 19e arrondissement de Paris. Ces hommes, qui portent façon pack de rugby ce ventilateur de 200 kg, travaillent exclusivement à la force des bras. Laisse-le moi, laisse-la moi. Ouais. Allez. Ouais, je vais à l'extérieur. Ces Superman ne relèvent que des missions impossibles. Tu reprends le chariot, Anthony? Des ventilateurs comme ça, il y en a 6 à monter. Le patron de cette équipe, c'est Yannick, 1m74, pour 136 kg. Je te laisse gérer, je reviendrai voir après le plan. Yannick? Oui. Pourquoi vous prenez pas l'ascenseur? C'est interdit au gros. Il en a vu d'autres. Il a commencé dans le métier à l'âge de 18 ans. C'est pour s'échauffer, se détendre les muscles. 2, 3. Les ventilateurs C'est bon? Ok. vont devoir être posés sur le toit. Une vingtaine de mètres à parcourir. Je trouve qu'elles font le même poids que l'autre. Façon parcours d'obstacles, entre sol irrégulier et contreplaqué branlant. Au moindre faux pas, il risque l'accident. Il n'y a plus qu'à faire par là. Encore un petit peu. Voilà, tout droit maintenant. Tout droit. 1 mètre, tu fais gaffe, t'as le truc en ferraille qui est un peu plus large, voilà. C'est à toi de prévenir Niki là-dessus, pas moi. Patron, viens vers moi. Patron, viens vers moi. Allez, posez et on fera une levée à la main pour enlever les pierres. Plus d'1 tonne, montée en 2h30. C'est bon. Je suis en train de caler dedans. Ah, c'est bon. Ok. On range le matos, les gars. Évitez de salir vos chaussures si vous pouvez. On va peut-être leur laisser les... Même s'il n'est que 8h30, forcément avec un début de journée comme ça, un café croissant ne suffit pas. Double jambon. Double jambon. Même à la limite, si t'es caché pommes de terre, y a pas de problème. Et double jambon aussi. La cuisine est encore fermée, il faudra se contenter d'un sandwich. Ah voilà. N'empêche qu'un steak haché avec des frites, ça aurait été bien. Ouais. Ah oui, c'est votre petit-déj? C'est quoi alors? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est le petit-déj? Le petit-déj, Double jambon. recette maison. Jambon de pays, jambon blanc, beurre et fromage. La journée promet d'être longue. Ils prennent des forces. Quand ils travaillent, ces déménageurs hors normes portent en moyenne 3 tonnes par jour. Et ce jeudi ne va pas déroger à la règle. Après ce petit déjeuner, ils reprennent très fort avec un comptoir d'accueil pour une entreprise. Elle est sur mon dos là, Niki, vas-y, attaque. Il pèse plus de 270 kilos. Je monte avec toi, Niki. Il faut le monter sur 4 étages. Super. On y est. Bon, bah désolé, Cléto. Je la voyais moins bien passer. Moi aussi.
Ils enchaînent avec une cuisinière en fonte de 470 kilos. Lève, on va voir. On va se lever. Lève. C'est quoi l'histoire? Mais ils veulent me mettre au défi, ils veulent monter sur la palette, ils me disent lever. Lève. Ils donnent un transport maintenant. Attends. Oh putain, c'est une belle semaine. Avec ses 2 collègues sur la palette, Yannick vient de soulever à lui seul plus de 650 kilos. Ok. J'ai rien dit. Et où le problème? Mais leur vraie spécialité, ce sont les pianos qu'il faut manœuvrer dans les cages d'escalier les plus exigus de Paris. Maintenant, c'est bon pour moi aussi. On y va. Franchement, je voulais le faire là. La puissance musculaire ne suffit plus. Il faut maîtriser des astuces, comme la technique du chien. Merci, monsieur. C'est Michael, 146 kilos, le petit frère de Yannick, qui se glisse sous le piano. C'est bon? On peut y aller. Oh, c'est vachement mieux. C'est mieux. Ah ouais. Cela soulage Ahmed et lui permet de diriger la manœuvre. Si tu peux couper un peu plus au barrage, ce serait mieux, patron. Attention à vous. T'es au sol? C'est bon, je pose. Vas-y, 1 mètre. À chaque palier, Michael doit reprendre la même position, sous le piano. Ouais. Reprends-le bien l'épaulé. Il faudrait qu'il me le ramène déjà pour que je le prenne. Il va le ramener, ça va venir tout de suite. Vas-y. C'est bon? Tout seul, Anthony. Voilà. Vas-y, on y va. C'est mieux. La prestation est facturée au client en moyenne 500 € par piano. Je vois pas ce que je fais. Et ces déménageurs peuvent en porter jusqu'à 24 par jour. La petite entreprise familiale de Yannick ne connaît pas la crise. Michael, monte avec. Aucune machine ne peut les remplacer. C'est la force physique qui fait la fierté des 2 frères. On nous appelle les All Blacks. Les All Blacks du portage. Quand on nous voit arriver habillés en noir à 4-5, ils disent waouh, bon, on peut laisser faire les gars, c'est bon, ils sont là. Et cette tribu de déménageurs ne s'arrête pas là. Pour entretenir l'esprit d'équipe, Yannick invite régulièrement tout le monde au restaurant. C'est vraiment super sport. Quelle tâche? Il y a Elodie, la femme de Yannick, qui gère la partie commerciale de l'entreprise, Faut une couscoussière déjà. et Elzira, la maman, qui s'occupe de l'entretien des locaux. On va tous habiter au dépôt, c'est ça? Ah, mais moi là, j'ai les crocs, ça va te coûter cher. Hein. Je vais manger pour toi s'il faut. Je te le dis tout de suite. Hein. Comme l'habitude, hein. Les côtes de bœuf, s'il vous plaît. Seigneur. Ils prennent les plus belles pièces de viande, 400 grammes par personne. Il m'a donné la plus grosse. Merci. Et Anthony en commande même une deuxième. Entrecôte, c'est là. Quand on porte l'eau, il faut manger l'eau. Équilibré. Vous avez fait des beaux bébés là? Oui, ils sont grands maintenant. Vous avez pas peur pour eux parfois? Parce qu'ils portent même des choses un peu costauds quoi. Non, mais ils font toujours attention. Je fais confiance. Il travaille dur. Il délaisse un peu sa santé quand même. Il lui a laissé une jambe, ton fils, hein? C'est une jambe. Oui, j'ai perdu un muscle, mais c'est pas grave. Non. Je suis tombé avec un piano, 350 kg, on le portait à 2 avec 2 autres au poignet. Et la moquette elle s'est dérobée sous mes pieds. Et c'est mes genoux qui ont arrêté la descente en fait. Et il y a un muscle qui a cédé, il a éclaté, il est parti de chaque côté. Et la prochaine commande ne va pas être sans risque. Normalement, un déménagement se planifie des mois à l'avance. Mais pour ceux qui sont moins prévoyants, une start-up parisienne vient de créer une nouvelle formule de déménagement express. Alors, est-ce que je pourrais avoir l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée, s'il vous plaît? Leur promesse, envoyer un camion devant votre porte en moins d'1 heure. Parfait. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est une sorte de SOS déménagement. Donc on a soit du trottoir à trottoir, en fait ça va être le transport avec chargement et déchargement en bas des adresses, donc vous n'avez pas vraiment de manutention, et après on peut monter en étage, soit une personne qui vous aide, soit 2 personnes qui font tout. Contrairement à une entreprise plus traditionnelle, ici des dizaines de petits déménageurs indépendants sont connectés. Chaque point sur cet écran en représente un. Ils circulent en région parisienne et peuvent être envoyés à tout moment sur un déménagement. En gros, tous ceux qui sont en bleu là sur la carte, donc là c'est ceux qui sont en train de faire une course actuellement.
Ok, donc on a une estimation de leur temps d'arrivée. Donc ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont dispo, qui sont activés. Il y a un déménagement tout de suite. Il y a des sacs de valises, caméra, projecteur, cintre. Mais qui peut bien déménager à la dernière minute? Un musicien, Isé Texera, a tout juste 2 heures devant lui avant son concert du soir. Il vient de faire appel à ce nouveau service. Pourtant, il n'est pas stressé. Déménager est un mode de vie pour lui. Vu que j'ai fini mon dernier single, j'ai l'impression d'avoir puisé tellement l'espace qu'il n'y a plus rien à prendre. Tant que je continuerai à déménager, ça veut dire que j'ai pas réussi, j'ai pas fini mon livre, j'ai pas fini mon histoire. Et donc, j'ai déménagé tellement de fois, je peux même plus les compter. Mais des fois, je passe dans des quartiers, je me dis, tiens, j'habitais là, tiens, je fais ça là. Donc voilà, et des fois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce à quoi Isé est le plus attaché tient dans cette simple malle. Tu auras des petits objets précieux comme Alexis Dibé, que j'adore, ce photographe, comme Dany Laferrière, que j'ai passé du temps avec lui, du Mohamed Ali qui nous a quittés, paix à son âme. La première couverture que j'ai fait d'un magazine, c'est la malle, elle est grande. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dedans, mais c'est un peu ma petite vie. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Je vous montre. Parce qu'après, je dois enchaîner après. En fait, je vous dis, ça va être simple. Vous avez de la place? C'est ça. Ces quelques heures, avant son concert du soir, seront largement suffisantes pour déplacer ses affaires. Tout faire à la dernière minute, c'est aussi ça la vie d'artiste, car il doit libérer son appartement dans 2 jours. C'est pour cela qu'il a choisi la formule de déménagement express. Habitué à changer de logement, il n'a que l'essentiel. Let's go, on y va. Une demi-heure plus tard, et quelques arrondissements plus loin, l'emménagement, lui aussi, est express. Il ne faut que quelques minutes à Isé pour se sentir chez lui, dans son nouvel appartement. Merci. C'est comme un tableau en fait. Dans ma tête, je sais où sera l'autre sera là, il y aura la table basse. J'ai déjà fait mon petit tableau en fait. Ici. Il emménage dans plus grand, mais une pièce en plus ne change rien pour lui. On va te poser là. Ouais, c'est parfait. Ça va? Ouais, ça va. Okay. Dès que je retrouve mes affaires, je sais que je suis chez moi. Que ça soit dans 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, je me sentirai chez moi. Il ne me faut pas beaucoup pour être chez moi. Voilà. C'était le dernier? Merci beaucoup. Vous avez assuré? Signature en gris, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Et il y a fort à parier que dans 6 mois, il va recommencer. Ça y est, dès ce soir, je peux recevoir. Le lendemain du déménagement, premier réveil de Jean-Pierre à Courbevoie, dans ce qui était hier encore l'appartement de ses enfants. Comment voulez-vous retrouver des tasses là-dedans? J'ai des bols, je sais même pas si ça va au micro-ondes. Le petit café du matin semble être un défi. J'ai pas de petite cuillère. Vous voyez ce qu'il y a? J'ai commencé à carton, c'est ce que j'avais pour faire mon pique-nique hier. Vous n'êtes pas encore tout à fait installé alors? Pas du tout. Et Jean-Pierre n'a pas non plus les codes de la vie en copropriété. J'ai passé l'aspirateur ce matin de bonne heure, j'espère que les voisins n'ont pas entendu. Et l'aspirateur, vous l'avez passé à quelle heure? Enfin, j'ai passé mais un tout petit peu, bon il devait être 6h30 quoi. C'est une maison moderne, c'est bien isolé quand même. Si, ça s'entend ça? Ils me le diront. Jean-Pierre a visiblement besoin de plus de 24 heures pour apprivoiser les lieux. J'ai l'impression d'être en... J'ai pas l'impression d'être chez moi ici.
Vous n'avez pas l'impression de Je suis toujours chez mes enfants. Ah oui? Oui. C'était une bonne idée? Très bonne. Pas de regret ce matin là? Pas du tout. Du côté de François et Christelle, qui habitent désormais le pavillon de Jean-Pierre, c'est une course contre la montre. En sortant de l'école, leurs 2 enfants vont découvrir leur nouvelle chambre. Allez, un mois. Un mois. Vous allez presque aussi vite que les déménageurs hier, on a l'impression. Parce qu'il faut que ce soit prêt d'ici 2 heures, même pas. Mais tout à coup, une visite inattendue. Il a rangé pendant 2 heures d'écart. On passe pas l'aspirateur à 6h30 du matin. Pourquoi? Parce que les voisins, ils dorment. Eh ben, une nuit, vous ferez oui. Ah, j'ai donné un petit coup pour qu'il y ait comme miel. Non, je t'assure, il faut pas faire ça, hein. Tu vas avoir des problèmes de voisinage. À 6h30, tout le monde est levé quand même. Mais non, papy. Les joueront au travail. Mais non, je t'assure, il faut pas faire ça. Alors à quelle heure faut le passer, À l'aspirateur? 8h30, 9h. Ah, mais c'est trop tard, ouais. Viens mon JP, je vais te montrer là-haut. C'est en tant qu'invité que l'ancien propriétaire découvre le nouvel aménagement. Tu vas me dire si ça te plaît ou pas, d'accord? Oui, ça me plaît. Vous êtes chez vous, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Bah oui, mais bon, ça te plaise aussi. La chambre de ton fils, ce qu'elle est devenue. Oui, bah c'est bien. C'est plus la chambre de ton garçon là, hein? C'est bien comme ça. Ça te va? 17h, Alexandre et Maxence arrivent de l'école. Mais ils sont un peu perdus. C'était jusqu'ici la maison de leur grand-père. Ah bah non, papy, il est pas là, chérie. Il me dit chut parce qu'il y a papy. Bah non, papy est pas là. Il est où? Papy, là, il est dans notre appartement à nous. C'est chez toi maintenant. Ben ouais, il y a tous vos livres. Et c'est à qui celui maintenant? À moi. Ouais, et cette sortie de route? Merci. Ouais. Eh ben dis donc, le super footballeur. La vraie nouveauté qui remporte l'adhésion des enfants, c'est l'espace de liberté. Non seulement le grand jardin, mais en plus la possibilité de faire du vélo dans la rue, juste à l'extérieur de la maison. Pour eux, c'est par rapport à l'appartement, au moins les voisins du dessous vont pas se plaindre. Ça sera à nous, les voisins du dessous, avec mon épouse. Non, et puis regardez, là, ils rentrent de l'école, on peut, on ouvre le portail, ils peuvent en profiter. Nous retrouvons notre équipe de déménageurs dans les beaux quartiers de la capitale. Ils ont été appelés pour une mission délicate. Déplacer un instrument bien sûr très lourd, mais surtout très précieux. Si les lames qui sont là, elles sautent, la moquette peut glisser et on peut trébucher. Et quand on a 350 kg et on trébuche, ça peut faire du dégât. Leur client on est plusieurs. Est un habitué, et ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. Exactement. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est les déménageurs de piano. C'est quoi ce tournage? Lévon Saillant est le producteur historique de Charles Aznavour. Il a téléphoné à Yannick pour déménager un des pianos à queue que le chanteur utilise pour ses tournées. Je le prenne là? Le producteur vend son appartement et il y a 2 ans, c'était déjà l'équipe de Yannick qui avait monté le piano chez lui. Le piano, depuis qu'on l'a emmené ici, il n'a jamais bougé, personne n'a joué dessus. C'est pas vrai. D'accord. Il est là depuis... Quand vous l'a remonté. Ça fait 2 ans. Il a absolument pas bougé. C'est un piano bibelot. Je retire sur le cuir. Lui, il va tirer dessus. Ce piano vaut près de 90 000 €. Ils s'y mettent à 4 pour le manipuler. Je monte mon chien. 1 mètre, t'es bon? On y va à 3? 1, 2, 3. Et Yannick, le patron, est le seul habilité à piloter la manœuvre. Tourne-toi, Anthony, non? Vas-y. Non, je descends. Si je tourne après, je vais être trop tendu. Ok. Regarde, là, je suis bien. Ok. Super. On pose là? En posant. Alors vas-y, tourne. En posant. Une petite pause, il y a 4 étages et un poids énorme sur chaque porteur. Ça fait combien là? On doit être quasiment pareil. Voilà, à peu près pareil, à peu près 200 je pense. Le collègue qui est en bas, il doit prendre mon poids aussi. Parce que je me colle légèrement dessus. Donc du coup,
Il prend une partie du poids du piano, plus le mien. Même Yannick, le plus costaud de la bande, est à la peine. Ok. Dans la foulée, ils descendent le piano dans un parking des environs. Il sera remisé dans un box discret où sont conservés des accessoires de scène de Charles Aznavour. Le producteur est satisfait. Bah merci monsieur. Cela fait des années qu'il fait confiance à Yannick et à sa bande. On se voit après, pas de soucis, je reviens vous voir. Il compte bien les faire revenir, car il a un coffre-fort de 665 kilos à déménager. Sur les routes du Cap Corse, les meubles de Catherine et les jouets de Francis terminent leur voyage depuis Paris. Et ils sont où? Ils arrivent, ils roulent. 1100 km depuis la capitale, avec la mer à traverser et cette route sinueuse sur la partie la plus sauvage de l'île. Je suis inquiète, Francis, je les vois pas arriver. Ils ont raté le virage. Pour enfin arriver à Pinot, un petit village de 150 habitants. Ah, les voilà, Francis, regarde. Ah, Ouais, c'est vrai que c'est gros quand même. Hein. Allez. Ah, on m'écraser. salut. Ça va? On arrive avec le petit Vous avez fait bon voyage? La maison, c'est celle-là. Là où il y a le laurier, là où il y a la chaise blanche, c'est celle-là. Il manque quelqu'un sur la chaise, là, non? Allongé. Hein. Ça va pas tarder. Et là, ça va vous changer quand même hein, par rapport à Paris. Là, vous allez faire où vos courses? Oui, il n'y a pas de Bah problème, là, Il y a regardez. l'épicerie, là. Il y a le bistrot, le bistrot, spa. l'épicerie, la pompe à essence. Le poids lourd ne pouvant accéder à la maison, les déménageurs sont venus avec un petit camion pour acheminer les colis. Allez. Ces nouveaux insulaires ont troqué leurs 110 mètres carrés du 14e arrondissement Voilà, parfait. pour cette maison lumineuse de la même surface. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Là, ça, c'est des trains de Francis. En haut, les trains. En haut, les trains. Mais ici, il y a un détail qui fait toute la différence. La cuisine, c'est là-bas. Venez voir là. Venez vous faire mal aux yeux un peu. Regardez. Tranquille. Voilà. Et voilà. C'est là qu'on boit le café et c'est ça qu'on voit. Cela fait 25 ans que les retraités sont tombés amoureux de ce petit coin de paradis où ils avaient déjà une résidence secondaire. Ça va, Viviane? Ah ouais. Ici, ils connaissent tout le monde, à commencer par Viviane, la factrice. J'ai un petit recommandé pour vous. J'aime bien. Ouais. Ah non, j'aime pas. Voilà. C'est ça votre signature, je peux vous l'imiter là. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. À Paris, on n'a jamais rencontré notre factrice ou notre facteur. On ne sait pas qui c'est, ça se trouve, c'est des hobbits ou des schtroumpfs, on ne sait pas. Ouais. On arrive à un moment, c'est dans la boîte, et puis des fois, avant, ça y était pas. Ça y est, vous allez les voir tous les jours maintenant. C'est pas un cadeau, hein? Votre vie va quand même changer, non? Ah bah là, oui, quand même, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on respire, il y a un peu d'espace quand même. Il y a le grand truc bleu en bas, là, c'est vraiment bien. Dès demain, dès que c'est fini, moi je sors, je vais à la pêche. Voilà, c'est le paradis ici. Les déménageurs, eux aussi, vont pouvoir bientôt se détendre. Il est 14h30 et le déchargement se termine. Ça y est, il y a tout est sorti du camion? Tout est dans la maison. Bon, ben... Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Si, mais là, maintenant, il va falloir ranger. Allez, À salute. Voilà. à Zaloud. Qui n'a pas à boire? Tout le monde a à boire? Allez, À à la salute. vôtre, merci beaucoup. Santé. Là, vous allez vous reposer un petit peu? Oui. Demain, on reprend le bateau. Demain, vous reprenez le bateau? On va aller voir un peu de pluie. Et si Bébé et René-Ange retournent aussitôt sur le continent, la grisaille parisienne n'est plus qu'un lointain souvenir pour nos Corses d'adoption.